Bonjour, dans cette capsule, je veux revoir avec toi les différents types de solides et lorsqu'on parle de l'air et du volume, comment bien utiliser la feuille de formule que je t'ai donnée. Donc, on est dans l'univers des figures en 3 dimensions. Tu te souviens que dès le primaire, tu as classifié tes différents solides. Donc, il y a des solides qu'on va appeler des pyramides. Donc, il y a différentes situations où ça va être des pyramides. Donc, qu'est-ce qui s'entend par pyramide? On avait des prismes aussi. Donc, ce qui distinguait une pyramide d'un prisme, c'est les bases. Donc, le prisme ici, j'ai toujours deux bases qui sont isométriques et j'ai les côtés qu'on appelle les côtés latérales. Tandis que la pyramide, j'ai une seule base et toutes les faces latérales se rejoignent en un sommet. Donc là, selon si c'est des pyramides ou des prismes, on peut changer la nature des bases. Ici, je t'ai présenté une pyramide et un prisme à base triangulaire. Donc, les deux ont une base qui est isométrique. Mais je peux avoir des pyramides, comme ici, j'ai une pyramide à base carrée. Donc, je vais la noter selon sa base. Ici, j'ai un prisme à base carrée. On avait aussi le cas particulier du prisme à base carrée. Si toutes les faces latérales étaient des carrés, on appelait ça plus spécifiquement un cube. Mais le cube fait partie de la famille des prismes. Tandis que j'ai mes pyramides ici. Donc, ce que je suis en train de te dire, c'est que tu as la famille des pyramides, tu as la famille des prismes, et les prismes, autant que les pyramides, on va les décrire, on va les nommer selon la base. Donc, je peux avoir aussi un prisme à base pentagonale, puis je peux avoir une pyramide à base hexagonale. Je peux avoir aussi une pyramide à base hexagonale ou un prisme à base hexagonale. Donc, vous voyez, je les ai de la même couleur, mais différents solides. J'ai aussi ici, dans un cas particulier, le prisme à base carrée. Donc, je le mets dans les prismes. Les deux cas particuliers ici que j'ai en orange, on pourrait les classifier ici comme étant un prisme à base circulaire ou une pyramide à base circulaire. Mais on en a fait des catégories. Donc, le prisme à base circulaire, c'est un cylindre et la pyramide à base circulaire, c'est un cône. Mais dans les deux cas, tu vas avoir toujours deux types de formules. Les formules qui s'appliquent aux pyramides et les formules qui s'appliquent aux prismes. Allons voir justement la feuille de formule. Donc, avec la feuille de formule, on voit bien que les formules se ressemblent. Donc ici, j'ai mis ensemble les prismes droits ou les cylindres. Si tu observes les formules, c'est pratiquement les mêmes. Même chose pour les pyramides régulières ou le cône. Les formules sont les mêmes. Lorsque je vais faire référence à l'air de mes solides, donc par exemple ici, si je prends mon prisme à base carrée, ben l'air, ça fait référence à la quantité de papier que je dois utiliser pour envelopper mon prisme. Donc, c'est vraiment si je développe mon solide, c'est l'air de cette surface-ci. Donc, c'est pour ça que dans ta formule, lorsque tu vois la formule ici de ton l'air latéral et l'air total, donc moi je m'intéresse à l'air total, tu vas toujours avoir l'air latéral, donc ton air latéral, je l'ai défini ici, et deux bases. Donc, même chose ici, l'air latéral plus tes deux bases. Dans ce cas-ci, l'air latéral, pour aller chercher ton air latéral, ça va toujours être la même formule. Donc, observe bien ici, l'air latéral, c'est l'air des 4 rectangles qui sont là. Pour aller chercher l'air de cette surface-là, ce que tu fais, c'est toujours le périmètre de ta base fois la hauteur de ton prisme. Parce qu'ici, regarde, si je referme le tout, ça va aller faire mon périmètre de ma base fois la hauteur. Ça, c'est pour l'air latéral. C'est la même chose pour le cylindre. Sauf que dans le cas du cylindre, si tu observes bien ta feuille de formule, ben ton air latéral, ça va être le périmètre de la base, mais le périmètre d'un cercle, tu te souviens, c'est la circonférence du cercle. C'est pour ça que si tu vas avoir 2 pi r fois la hauteur de ton cylindre, plus 2 fois l'aire de tes cercles, qui sont tes bases, donc 2 pi r2. Donc, on pourrait faire la même chose ici pour les différentes familles. Ce qui est propre aux pyramides, par contre, ce qu'il faut que tu te souviennes, c'est que la pyramide, elle a un apothème. L'apothème de ta pyramide, c'est lorsque je pars du sommet et que je m'en vais au milieu de ma base ici. C'est ce qu'on appelle notre apothème. En fait,
Lorsque je décompose mon solide, donc si je prends bien mon solide ici, puis je le décompose en face, donc en 2D, l'apothème, en fait, c'est comme si je prenais un petit triangle et je pars de mon sommet et je m'en vais au milieu de ma base de façon perpendiculaire. C'est en réalité la hauteur de mon triangle. Mais lorsque je le mets en 3D, donc je reconstruis mon solide, bien, l'apothème se trouve exactement sur la face latérale. Donc, je pars du sommet et je m'en vais au milieu ici. Ce qui est intéressant, c'est que ton apothème, avec la hauteur de ta pyramide et la moitié de la base, bien, ça forme un beau triangle rectangle. Et qu'est-ce qu'on sait dans les triangles rectangles? Bien, tu te souviens que tu peux appliquer la relation de Pythagore. Donc, tu peux te servir de ta relation de Pythagore pour aller chercher l'une des dimensions manquantes selon le cas. Lorsqu'on va parler du volume, souviens-toi, le volume, c'est le concept de capacité. C'est combien je peux mettre à l'intérieur de mon solide. Donc, pour toutes les formules, ça va toujours être la même chose. Ça va toujours être l'aire de la base fois la hauteur. Donc, pour toutes les familles qui font référence au prisme, ça va être l'aire de la base fois la hauteur. Et pour les familles qui font référence aux pyramides, c'est l'aire de la base fois la hauteur, mais on doit diviser par 3. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a comme toujours deux types de formules. C'est toujours R de la base fois la hauteur, R de la base fois la hauteur. Mais dans les cas où j'ai un pic, c'est R de la base fois la hauteur divisé par 3, R de la base fois la hauteur divisé par 3. Et ici, on a nos cas particuliers. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je devrais mentionner? Peut-être que le pi, on prend le 3.1416. J'ai mis des petits abrégés pour expliquer chacune des formules. Donc, à toi d'explorer le tout.